Salut tout le monde, c'est Shadow67. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'un autre mode qui est le mode Rival Rebels. Donc, je vais pas tout présenter, je vais juste présenter les armes les plus connues. Euh, donc, on va les tester et puis vous voyez que j'ai également pris hors spawn pour pouvoir les tester sur des monstres et des simples golems. Donc, on va tester ça. Alors, on va commencer. Donc, vous voyez, ça c'est les armes principales que j'ai trouvées sur le mode. Donc je propose qu'on commence avec le Einstein. Donc vous l'appelez comme vous voulez, moi je dis ça le Einstein. Alors, pour le faire fonctionner, il vous faudra, voilà, ceci. Des Redstone Rod. Redstone Rod. Alors je peux vous montrer les crafts, hein, ça c'est à vous de voir. Donc on va passer en survie. Voilà. Et donc bah, tout simplement pour faire marcher, donc pour le faire marcher, donc vous voyez, vous pouvez le voir. C'est assez radioactif, on va dire. Alors pour le faire marcher, bah, c'est très bien que vous faites clic droit avec. Et vous restez appuyé dessus. Donc on va tester donc sur un Allosaurus de respawn. Donc 4 points de dégâts, puis ça lui enlève à l'infini. Jusqu'à ce que la barre de redstone soit pétée. Voilà, et là vous voyez la barre de redstone n'est plus chargée, du coup ça me redonne une simple barre. Et je ne peux plus utiliser, vous voyez, vous n'avez plus de redstone rod. Et ce qui est bien avec cette arme, c'est que quand vous tuez un monstre avec, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Donc là, bon ça va pas trop marcher sur un monstre de spawn, donc on verra pas trop son corps, parce qu'en fait ça le déchiquette en 1000 morceaux, vous allez voir ça, regardez. Voilà. Donc ça donne ses drops et ça le déchiquette en 1000 morceaux. Par exemple, si je vous montre un petit creeper. Voilà, ça libère, c'est parti. Ça c'était tout pour cette petite arme qui est une de mes préférées. Alors, ensuite on passe à la Tesla. Alors la Tesla, vous pouvez la régler, si vous restez appuyé sur R, vous pouvez la régler. Donc soit au mode normal. Voilà. Vous pouvez casser les blocs avec, hein. Voilà. C'est drôle. Sauf la bedrock et l'oxygène, bien sûr. Ensuite, vous pouvez la régler au mode numéro 2, donc c'est en haut. C'est un éclair un petit peu plus grand. Ensuite, numéro 3, alors qui fait un petit peu laguer parce que c'est un énorme rayon. Voilà. Donc on va tester un petit peu aussi sur l'Ausaurus. Et l'utilité de cette arme, c'est que plus vous... pardon, plus vous rapprochez du monstre sur lequel vous l'utilisez, et bien plus ça va lui faire de points de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, je vais recadrer un petit peu. Oui, voilà. Donc plus vous vous rapprochez et plus ça fera de points de dégâts. Donc par exemple, vous voyez ici, je suis en mode 1, voilà. Ouais. Vous voyez ici, je lui fais quand même ouais, quelques 13 points de dégâts, on va dire. Et si je me rapproche à côté de lui, là j'en fais 24. Et là, je l'ai complètement tué. Donc on va en reprendre un. Gros bug. Allo. Saurus. Ouais, par contre, si je me mets super près de lui, 56 points de dégâts. Et là, encore plus. Donc après, je vais vous montrer le mode numéro 3, parce que le 2, c'est juste un petit peu plus fort. Alors ici, 34, vous voyez déjà. Et là, je l'ai totalement tué. 56, tué. Bref, donc voilà, donc ça c'était pour la Tesla. Donc la Tesla, c'est l'arme la plus puissante pour moi, vu que elle fait très mal. Et puis donc pour l'utiliser, il vous faudra que je retourne des batteries, voilà, que vous pouvez empiler par 16, mais qui descendent ma foi très vite, regardez bien. Et voilà, vous en avez déjà plus. Donc prévoyez beaucoup de stacks de scie pour pouvoir l'utiliser. On va remettre un petit peu de jour, voilà. Donc ça c'était pour la Tesla, donc l'arme la plus puissante. Ensuite on passe au
M202 Rival Rebels. Donc ça en fait c'est un... Vous pouvez le voir, c'est un lance-roquette. Ah oui, au fait la Tesla. Hop. Voilà, bon, c'est une Tesla, hein. Ça a l'air d'une pince, d'être une pince aussi. Voilà. Alors pour utiliser ce lance-roquette comme certains l'appellent, il vous faudra des roquettes LOL que vous empilez par 16 aussi. Donc là vous faites simplement un clic droit et la roquette part. Alors sur le sol, ça pète un petit peu les oreilles. Voilà. Et donc ça envoie tous les blocs en l'air. Voilà. Et ça vous fait quelques dégâts aussi. Donc on va tester sur ce petit golem, parce que j'ai prévu une autre arme pour l'Allosaurus. Donc ça en a fait 14 points de dégâts, donc c'est pas mal. Et vous pouvez enchaîner, regarde. Voilà. Donc je vous propose qu'on fasse la fête. Et donc il lui reste 20 points. Voilà. Donc très utile ce lance-roquette pour viser de loin. Et par exemple on va le refaire sur le Allosaurus. Donc forcément il a plus de défense. Voilà, donc il perd quelques points de vie. Oh non, il attaque le machin. Oh méchant. Méchant. Voilà. Bon je le tue. Hein. Voilà. Donc c'était tout pour ce lance-roquette. Qui est franchement pas mal. Hein. Moi le lance-roquette je l'aime bien. Je m'amuse des fois avec. Ça peut être marrant. Je vais placer quelques golems. Un petit troisième. Voilà. Donc le lance-roquette. Donc je vous montre pas les crafts, hein, je vous dis vous verrez vous-même. Ensuite on a le flamethrower, donc bah forcément vous aurez deviné à quoi il sert. Parce que dans flamethrower, flame, feu, thrower, lancer. Donc c'est un lance-flamme. Voilà. Alors lui aussi vous pouvez le régler. Alors vous pouvez le régler en mode flamme bleue. Ouais, moi ça se voit pas trop. Voilà, donc il met le feu par terre. Voilà. Donc ça c'est la flamme bleue. Ensuite on a la flamme rouge. Donc voilà, une flamme rouge. Hein. Et ensuite on a la flamme rouge mais voilà. C'est genre grosse boule de feu quoi. Alors du coup on va tester. Alors celui-là il me fait un petit peu laguer mais bon je vais être obligé de vous le montrer quand même. Je passe en flamme bleue. Non, rouge. Voilà. Donc en flamme rouge. Ah, donc 8, 8, 9, 9, 8. Voilà, donc ça varie. Sur après vous pouvez faire ceci. Voilà. Donc le flamethrower, pas mal. Et donc pour l'utiliser, il vous faudra du... Où est-ce qu'il est? Du fuel. Donc lui par contre il s'empacte à 64. Donc comme un vrai stack. Et il descend pas si vite que ça. À moins que vous l'utilisiez en mode... quand vous lancez le coup. C'est plus beau la nuit donc je vais vous montrer la nuit. Voilà. Alors. Voilà. Puis en bleu. Bon, la flamme elle est petite hein, par contre. Mais bon ça fait toujours des petits points de dégâts. Alors il faut savoir qu'aucune de ces armes ne marche sur l'Under Dragon. J'ai testé, j'ai toujours pas compris pourquoi mais bon. Vous pouvez toujours niquer le Wither avec. Donc voilà. Ensuite on arrive au plasma canon. Alors le plasma canon il est... Bah voilà, bon, il a une petite... Il est vraiment assez petit hein, on va dire. Ça lag un peu, je sais pas si c'est la nuit ou si c'est les items. Voilà. Et donc lui pour l'utiliser il vous faudra des rods d'hydrogène. Qui durent moins longtemps que celles de Redstone. En fait quand vous faites clic droit avec, donc vous pouvez charger. Voilà. Les bruits sont très très sympas aussi. Hein. Voilà. Donc vous lancez une boule qui va exploser, qui va écarter tous les monstres autour. Donc après vous avez des vitesses différentes. Donc juste clic droit, ça va pas très vite. Et par contre si vous restez enfoncé, ça part super vite. Donc on va tester par exemple en l'air sur ces golems. Vous voyez ça les a tous éjectés, éjectés de la petite plateforme. Voilà, et ça fait 1 point de dégâts. Bon, par contre les golems ne prennent pas de dégâts de chute.
Donc c'est pas très bien pour le montrer. Donc on va montrer sur l'Allosaurus. Et ça vous éjecte vous aussi. Hein. Oui, il a déjà perdu 5 points de vie. Hop, du coup on l'a refait s'envoler. Il en repère. Hop, 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 on se calme. Voilà. Et vous pouvez le faire aussi, hein, regardez. Oui, il est où vous envolez. Alors vous avez intérêt à avoir des... Je sais pas, des Ender Pearl ou tout ça pour retomber parce que... Parce que ça part haut ce machin. Hop là. Et du coup, on arrive à la dernière petite arme qui n'est pas un rayon, c'est plutôt un petit couteau, donc le cuchillo. Alors en fait, lui, il a deux fonctions. Alors, avec lui, vous pouvez soit frapper avec, donc 4 points de dégâts, ou alors vous pouvez, si vous faites clic droit chargé, vous pouvez le lancer, qui en fait 7. Et donc vous pouvez continuer. Et vous pouvez l'empiler par 5. Voilà. Donc ça va. Donc soit vous en lancez plein, soit vous mettez sharpness 5 et puis vous frappez avec. Je pense que c'est possible. Écoutez, vous savez quoi, hein. On va pas se le cacher. Ah, c'est ici. Sharpness 5. Il y a trop d'items avec Earthspawn, c'est incroyable. Sharpness 5. Ah, non, donne-moi ce bouquin. Alors. Ah oui, oui, donc c'est possible. Alors, vous pouvez mettre Sharpness 5 et faire plus de dégâts. Ouais, 10 points de dégâts. Est-ce que si on cherche, on fait plus? Non, c'est toujours 7. Donc le nombre 7 ne changera pas. À moins peut-être sur lui, ça en fera pas 7 vu qu'il a plus de défense, vu que ça respawn. Oui, vous voyez là 4. Mais bon, c'est toujours pas mal. Puis au pire. Hein. Oui. Donc voilà, donc c'était tout pour la présentation de ces armes de Rival Rebels. Donc ce que je vous propose, c'est de toutes les tester sur un monstre plus puissant de Hearthstone. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah, je sais. On va prendre le jour déjà. Voilà. Donc on va tester sur l'empereur scorpion. Voilà. Alors bah on va commencer par la Tesla. Alors elle est en mode. Non, en mode 1. Voilà. 6 points de dégâts ici si je me rapproche, combien tu t'en prends? Ah, 16. Hein. Elle fait mal la Tesla, hein. Ils aiment pas les monstres Hearthstone. Voilà. Bon et l'Osaurus il fait quoi là? Ah oui. Voilà. Alors ensuite on va prendre le Einstein. Ah. Ah voilà. Ah mais c'est quoi ce bug? Ah j'entends un bruit d'explosion. Ah voilà. Donc là ça n'en fait que 1 voire 2 mais c'est pas très utile comme arme sur des gros boss comme ça. On va essayer le Flamethrower en mode flamme bleue. Ouais, 2 points de dégâts. Et en mode grosse flamme. Toujours 2. Ah bah, il est toujours 2. La roquette, tiens. On n'a pas bien vu. Ah, ici 2. 2. Donc toujours 2 points de dégâts. Et puis bah écoutez, vu qu'on n'a rien à perdre. Hein. Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'il était immunisé contre ceci. Voilà. Donc écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez un mode que vous voulez que je présente. Et bah dans ce cas, je vous dis rendez-vous à la prochaine pour d'autres vidéos. Donc je ne sais pas si ce que je vais faire. Peut-être encore des monstres qui s'affrontent, mais je sais pas. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Peace. Oui, I believe I can fly. À plus tout le monde.